Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc on est toujours dans le chapitre de la croyance, dans ces questions, ces séries de 10 questions. Et concernant la croyance, qui est le premier chapitre, il y a une série, donc 10 questions. Et on est arrivé à la moitié, si je ne me trompe pas. La première question, on va repasser dessus à chaque fois, Inch'Allah, rapidement, histoire que ça reste bien ancré. La première question, c'était Ma haqqullah ala ibadihi wa ma dalil. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quelle est la preuve? Et la réponse c'était Haqqullah ta'ala ala ibadihi an ya'buduhu wahdahu la sharikun lahu. قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils l'adorent lui seul sans rien lui associer. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme preuve donc, certes le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Ça c'est la première question. Donc, quel est le droit d'Allah sur les serviteurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on doit faire obligatoirement pour Allah? C'est ça le droit. Et la réponse c'est, on doit adorer Allah lui seul et sans rien lui associer. Donc ici, il y a deux choses à retenir. C'est que le droit d'Allah sur nous, c'est-à-dire notre devoir, vous voyez la notion de droit et de devoir. Le droit, c'est ce qu'on doit faire, et plutôt le droit, c'est ce que les gens ils doivent faire pour nous, et le devoir, c'est ce que nous on doit faire pour les gens. Quand on parle des gens, là avec Allah, c'est différent. Donc le droit et le devoir. On a des droits et on a des devoirs. Devoir, c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça que ça s'appelle à l'école les devoirs. C'est parce que on doit le faire. Ça vient du verbe devoir, justement. Donc, on a des droits, c'est-à-dire les gens, par exemple, le droit qu'on a sur les parents, par exemple, c'est qu'ils doivent nous donner de notre nourriture, nos vêtements, notre logement pour dormir, etc. C'est notre droit à nous en tant qu'enfants. Et notre devoir envers les parents, par exemple, c'est d'être poli, d'invoquer pour eux, etc. Donc les droits, c'est ce qu'on mérite et les devoirs, c'est ce qu'on doit faire. J'espère que ça c'était clair, Inch'Allah. Donc ici, on parle du droit d'Allah. Le droit d'Allah, c'est-à-dire nous, notre devoir en tant que serviteur, c'est qu'on doit adorer Allah. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on ne doit pas adorer autre qu'Allah. C'est ce qui s'appelle l'ikhlas. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Qu'est-ce que l'adoration? C'est la deuxième question. Donc, quel est le droit d'Allah sur nous? C'est-à-dire quel est notre devoir envers Allah? C'est de l'adorer lui, premier point, et de ne pas adorer autre que lui, deuxième point. Ça, on l'a déjà vu, Inch'Allah. Deuxième question. السؤال الثاني ما هي العبادة? Deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? La réponse, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Donc ici, c'est la définition de l'adoration. Regardez le lien avec la première question. La première question, c'est que on doit adorer Allah. Et la deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? C'est la définition qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire l'adoration, c'est des actes et des paroles que nous, on va faire. Et ces actes et ces paroles-là, qui est-ce qui dit que ce sont considérés comme des adorations? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas nous qui décidons, ça c'est une adoration, ça c'est pas une adoration. La distinction entre les adorations et les autres choses, on les fait, par exemple, en regardant ici la définition, c'est un terme englobant, ça veut dire c'est général, c'est pas juste une chose, c'est plein de choses. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc ça, c'est un signe que la chose, c'est une adoration. Si Allah, il aime une chose, alors c'est une adoration. Comment on sait qu'Allah, il aime une chose? C'est écrit dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous en a informé dans la sunna. C'est comme ça qu'on va savoir qu'est-ce qu'une adoration. Si Allah, il l'aime et l'agrée. Il l'aime, ça veut dire Allah, il aime la chose, c'est écrit dans le Coran par exemple. Allah, il aime ceux qui se purifient,
par exemple. Donc la purification, c'est une adoration que Allah aime et agrée. Allah agrée, ça veut dire il est satisfait de cette chose-là. Ça veut dire il veut qu'on fasse cette chose-là. Donc ça, c'est un signe que c'est une adoration également. Parmi des paroles et des actes, c'est pas uniquement des paroles et c'est pas uniquement les actes, c'est les deux. Mais en réalité, les paroles sont des actes. Donc on aurait pu dire uniquement les actes, mais cette définition-là, qui a été donnée par le shir, Hafidahullah, qui l'a pris de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, ça c'est la définition de l'adoration qui a été donnée par Shir al-Islam ibn Taymiyyah. C'est un savant que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu son nom déjà. C'est un savant ancien qui est mort en l'an 728 et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, l'adoration. Et au début du livre, il a donné cette définition-là pour l'adoration. Et donc pourquoi l'auteur, il a cité cette parole-là parmi les paroles et les actes? Parce que les paroles, même si c'est des actes, on les met en valeur en disant les paroles et les actes. Tellement c'est important. Et ensuite, apparent et caché, parce qu'il y a deux types d'adoration, celle qui se voit et celle qui ne se voit pas. Apparente, c'est par exemple la prière ou la purification, comme on a cité. Allah, il aime ceux qui se purifient. Donc celui qui se purifie, celui qui fait ses ablutions, c'est un acte apparent, ça se voit. Quelqu'un, il est parti faire les ablutions. S'il y a une personne qui passe, elle va le voir faire les ablutions. Et un acte caché, ça va être une croyance dans le cœur. Par exemple, la personne, elle va espérer qu'Allah il la fasse rentrer au paradis. Ça se voit pas. Si la personne, elle est en train d'espérer ou d'aimer Allah ou d'avoir peur d'aller en enfer, si cette personne-là, elle a ça dans le cœur, ça se voit pas pour les gens qui sont autour de lui. Donc c'est pour ça, apparent et caché. Donc l'adoration. Donc pour l'instant, on a vu première question, qu'est-ce que nous, on doit faire pour Allah? On doit l'adorer. Deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est un certain type d'acte que nous, on va faire. Troisième question, Ma huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwah? Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? Ça, c'est la troisième question qu'on a déjà vue aussi. On repasse sur les questions qu'on a déjà vues. Quelle est la seule religion qu'Allah accepte? La réponse, هو دين الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est la religion de l'islam, la seule religion qu'Allah accepte, et la preuve, c'est le verset du Coran, dans le sens de la traduction du verset 85, surat Al-Imran, la famille de Imran. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne lui sera point accepté. Ou plutôt, cela ne sera point accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Les perdants, c'est-à-dire les gens qui seront en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, quiconque désire une religion autre que l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule religion qui est acceptée, c'est l'islam, comme c'est venu dans d'autres versets. Donc, première question, qu'est-ce que c'est notre devoir à nous en tant que musulmans? On doit adorer Allah. Deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est telle chose, c'est une adoration, telle chose, ce n'est pas une adoration. Troisième question, quelle est la seule religion acceptée auprès d'Allah? La seule religion, c'est l'islam. Quatrième question, ما هي الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك? Quels sont les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe? Les trois fondements à propos desquels tu seras interrogé dans ta tombe. La réponse, سنسأل في قبرنا عن رسول الله عن الرسول والمرسل والرسالة. فالله جل في علا هو المرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول ودين الإسلام هو الرسالة التي جاءت به وهذه فتنة القبر التي نسأل عنها. Dans la tombe, nous serons interrogés au sujet de l'envoyé, le messager, celui qui l'a envoyé, Allah, et l'envoi, donc le message, l'islam. Allah est celui qui a envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est envoyé, et la religion de l'islam est ce qui est envoyé. C'est cela l'épreuve de la tombe par laquelle nous serons questionnés. Donc, quelles sont les trois questions? C'est qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Et quelle est ta religion? C'est les trois questions du livre Les Trois Fondements. Cinquième question, celle qu'on a vue la semaine dernière, si je me trompe pas. ما هي المسائل الأربعة التي يجب تعلمها. Cinquième question, quels sont les quatre points qu'il faut obligatoirement apprendre? La réponse,
المسائل الأربعة التي جاء الأمر بها في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. Les 4 points sont ceux ordonnés dans Surat Al-Asr. C'était quoi la question? Quels sont les 4 points? Ici la réponse, les 4 points sont ceux ordonnés dans Surat le temps, Al-Asr. Le sens de la traduction de la sourate, c'est par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses et s'enjoignent à la vérité et à la patience. Donc le premier, c'est la science. Le deuxième, c'est la mise en pratique. Le troisième, c'est l'appel à celle-ci, c'est-à-dire l'appel à la science. Et le quatrième, c'est la patience face aux nuisances qu'elle a causées. Voilà pour la 5e question. Il me semble qu'on avait terminé la 5e question et qu'on passe à la 6e question. Vous êtes d'accord? C'est là où on s'est arrêté? Vous vous souvenez? Tu sais plus? D'accord. Peut-être quelqu'un d'autre se souvient. En tout cas, la semaine dernière, on avait vu la 5e question. Est-ce qu'on avait terminé avec la 5e question? Je ne sais plus. On avait fini. Très bien. Barakallahu fikum. Alors aujourd'hui, on commence avec la 6e question. Oui, d'accord. Ok, barakallahu fik. D'accord. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, pour savoir où est-ce qu'on en était, bah, c'est simple, on va questionner. Donc, on va voir avec vous tous, et Inch'Allah, qu'est-ce que vous vous souvenez ou qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça, même si on l'a déjà dit, si vous avez oublié, on va le redire. Donc, ici, on revient sur la question. La question, c'est quels sont les 4 points qu'il faut obligatoirement apprendre? Quels sont les 4 points à obligatoirement apprendre? Les 4 points qui sont dans la réponse à la fin, c'est la science, sa mise en pratique, l'appel à celle-ci et la patience face aux nuisances qu'elle cause. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me dire ce qu'il sait sur la science par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, hein? Et après, on va faire les 3 autres, Inch'Allah. Celui qui veut parler, il peut parler. Si personne ne sait, alors je reprends à 0, hein. Oui, Ishaq Abdullah. Oui. Et pourquoi c'est la science? D'accord. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Donc, si vous vous souveniez pas, c'est ça qu'on avait vu. On avait vu que l'auteur, il nous dit ici, il y a 4 choses qui doivent être connues obligatoirement et ce qui doit être dans notre apprentissage. On doit apprendre ces 4 choses-là. Donc, ça veut dire que normalement, si on le fait là aujourd'hui, la semaine prochaine, si je vous interroge, vous vous souvenez encore, puisqu'on doit apprendre ces 4 points-là. D'accord? Donc, concentrez-vous bien, barakallahu fikum, parce que ces 4 points-là, il doit nous tous, on doit les connaître. Si on te dit quelles sont les 4 choses, les 4 points que on doit apprendre, tu dois être capable de répondre cette chose-là. En citant Surat al-Asr également. Mais peut-être il y en a parmi vous, ils n'ont pas mémorisé encore Surat al-Asr. Donc à ce moment-là, quand ils auront mémorisé, ce sera plus facile pour eux. Surat al-Asr, c'est la preuve de ces 4 choses-là. Quels sont ces 4 points que l'on doit tous connaître? Le premier, c'est, comme a dit le frère, la science. El-ilm, c'est le premier des 4 points. Et on commence toujours par la science. Si vous avez un devoir à l'école, vous êtes interrogé sur une chose. Cette chose-là, vous devez la connaître. Sinon, le professeur, il ne va pas vous poser des questions dessus.
Donc d'abord, la science, d'abord vous devez connaître une chose et ensuite vous devez mettre en pratique cette chose-là. D'abord, votre professeur à l'école, il vous donne un cours, il vous apprend une chose et ensuite il vous pose des questions sur cette chose-là. Mais si c'était l'inverse, ça serait trop difficile. Si votre professeur, d'abord il vous pose des questions et ensuite il vous dit mais pourquoi vous ne savez pas répondre? Vous lui dites bah parce que je ne connais pas, j'ai pas appris. Et ça c'est normal de dire je ne connais pas, j'ai pas appris. On ne va pas inventer quelque chose de notre tête. D'accord? Donc d'abord on apprend. Ça c'est la base de toute chose. À l'école, d'abord on apprend. Avec la façon de s'habiller, d'abord on apprend. Si vous ne savez pas faire vos lacets, par exemple, d'abord vous apprenez à faire vos lacets. Ensuite vous les faites. On ne va pas vous demander faites tes lacets alors que vous ne savez pas le faire. Pareil pour toutes les choses. La cuisine par exemple. Celui qui ne sait pas faire la vaisselle par exemple. On ne va pas lui dire fais la vaisselle et après tu vas apprendre à faire la vaisselle. D'abord on lui apprend. On lui dit tu utilises l'eau chaude, tu utilises du savon, etc. Tu essuies bien. D'abord on lui apprend et ensuite il fait. Donc ça c'est une règle qui s'applique dans la religion et qui s'applique même dans la vie de tous les jours. D'abord on apprend et ensuite on utilise la chose qu'on a appris. D'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je réexplique? Levez la main si vous n'avez pas compris. La science, c'est apprendre à faire la chose. Et ensuite, on fait la chose. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc, le premier point ici, c'est la science. Et la science, on le retrouve dans Surat al-Asr. Dans le sens du verset, l'homme, il va perdre, sauf les 4 questions qu'on doit apprendre. La première, c'est la science. Et ici, dans la sourate, c'est sauf ceux qui croient. Donc c'est la croyance qui va nous éloigner de la perte. La perte, c'est-à-dire d'aller en enfer. Donc Allah, ici, c'est comme s'il nous disait, les gens, ils vont aller en enfer s'ils ne font pas ces 4 choses-là. Et quelle est la première de ces 4 choses-là? Il faut croire. Et une personne, comment elle va croire? Elle va se baser sur quoi pour croire? Sur ce qu'elle a dans sa tête? Sur les rêves qu'elle fait la nuit? Non. Croire, c'est parce qu'on a appris. Comment on connaît Allah, nous? Vous, comment vous connaissez Allah? Est-ce qu'il y en a un qui peut me répondre là-dessus? En dehors de Ishaq et Abdullah, comme ils répondent souvent. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut me répondre? Comment vous avez connu Allah? Si on te demande comment tu as connu Allah, comment tu vas répondre? Parce que mes parents ils m'ont dit, parce que j'ai lu dans le Coran, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Allah il est comme ça, Allah il a telle caractéristique. Comment nous on a connu Allah? Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut répondre à cette question? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Imran, pas de souci. Oui, d'accord. Donc tes parents ils t'ont dit que Allah il existe. Donc tu crois que Allah il existe. D'accord. Et tes parents, comment ils savent que Allah il existe? Barakallahu fik. Donc comment on connaît Allah? À travers le Coran. Et aussi, on sait que tout ce qui a été créé sur terre, c'est Allah qui l'a créé. Donc si on voit par exemple une montagne, ou si on voit la lune, ou si on voit la pluie qui tombe, on sait que c'est Allah qui a fait ça. Donc voilà comment on connaît Allah. Donc d'abord, on a la science qu'Allah il existe, et ensuite on a la croyance qu'Allah il existe. Vous comprenez? Parce que personne n'a vu Allah. Donc notre croyance en Allah, elle n'est pas parce qu'on l'a vu. Si je vous demande, est-ce que vous croyez en votre père, par exemple, ou votre mère, ou votre frère, ou votre sœur?
Comment vous croyez que votre père ou votre mère, votre frère ou votre sœur, ils existent? Vous allez me dire, bah parce que je l'ai vu, c'est normal. Si je vois mon frère ou mon père ou ma mère, je sais qu'ils existent puisqu'ils sont là en face de moi. Mais Allah, on ne le voit pas. Donc, il faut qu'on explique comment on connaît Allah. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient pas en Allah. Parce qu'ils disent, je ne crois pas parce que je ne l'ai pas vu. Sauf que Allah, il nous a donné suffisamment de choses pour croire en lui. Il nous a donné le Coran, il nous a envoyé les messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, Isa, Ibrahim, Nuh, etc. Tous les prophètes ont été envoyés par Allah. Donc, on a tout ce qu'il faut pour croire en Allah. Comment on croit en Allah? Parce que il y a les messagers, parce que il y a les livres, le Coran, etc. Parce que il y a, comme on a dit, la création. Donc on a suffisamment de choses pour croire. Et la croyance, elle est sur la science, comme on a dit. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la science, comme ici les 4 questions, et la croyance, comme dans le verset. D'accord? Donc c'est bien compris, Inch'Allah, quand Allah il nous dit ici dans le sens du verset, ceux qui ne vont pas aller en enfer, c'est ceux qui croient. Comment on va croire, nous? On va croire avec la science. Et la science, elle vient d'où? Le Coran et la Sunna. Donc, si nous on lit le Coran, dedans il y a écrit Allah il existe, Allah il n'a pas d'enfant, etc. Donc on y croit. Si on a la Sunna, on a le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a dit que Allah il n'avait pas tel défaut par exemple. Donc nous on sait que Allah il n'a pas tel défaut et qu'Allah il est parfait. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va croire en Allah parce que on a eu la science du Coran, la science de la Sunna et on a cité également la science de ce qu'on peut voir en nous tous les jours que Allah il a créé. Le soleil, la lune, les montagnes, les rivières, les animaux, les fruits, etc. D'accord? Tout ça, c'est la croyance basée sur la science. OK? Donc le premier des 4 points qui est obligatoire à tout le monde, c'est la science. Il faut qu'on sache, il faut qu'on apprenne. Donc on doit apprendre notre religion. Si un jour quelqu'un il vous demande, est-ce que c'est obligatoire d'apprendre la religion? On lui répond, oui, c'est obligatoire. Parce que si on n'apprend pas, on n'aura pas de croyance. Et si on n'a pas de croyance, on va en enfer. Si c'est pas compris, n'hésitez pas à lever la main. Donc, le premier des 4 points qu'il est obligatoire de connaître, c'est la science. Donc, on doit apprendre notre religion. D'accord? Et ensuite, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais comment apprendre? Pour résumer, c'est notre shir qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit apprendre. D'accord? Donc, celui qui va prendre des cours chez un savant, chez Shir el-Fawzen par exemple, alors c'est Shir el-Fawzen qui va lui dire, Hafidallah, le mufti d'Arabie Saoudite, c'est Shir el-Fawzen qui va lui dire, apprends cette chose-là. On va faire tel livre, viens avec le livre, et moi je vais l'expliquer. Mémorise le Coran, mémorise ce hadith, mémorise ce poème, etc. C'est le shir qui décide. D'accord? Et si nous, on décide d'apprendre tout seul, c'est dangereux. Parce que si on apprend dans le désordre, il y a des choses qu'on va mal comprendre, comme à l'école. Si vous, par exemple, vous allez sur Internet et vous dites, moi j'ai envie d'apprendre la classe, je ne sais pas, troisième par exemple, alors que vous, vous êtes en CM2. Est-ce que vous allez comprendre les cours de troisième? Vous n'allez pas comprendre. Mais peut-être que c'est pire que pas comprendre, c'est qu'il y a des choses où vous allez croire que vous comprenez ce qui est dit, alors qu'en vérité, vous ne comprenez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est encore pire que ne pas comprendre. C'est vous croyez que vous avez compris. Donc, on n'apprend pas dans le désordre. Qui nous dit qu'est-ce que c'est apprendre, comment, dans quel ordre? C'est les savants. D'accord? Donc ça, c'est la science. Le premier des 4 points, c'est la science. Le deuxième point, maintenant qu'on a la science, qu'est-ce qu'on fait de cette science-là? Le deuxième point, c'est sa mise en pratique.
la mise en pratique de la science. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit ici, regardez, remarquez bien la différence, c'est pas la mise en pratique, c'est sa mise en pratique. Qui est-ce qui ne voit pas la différence entre la mise en pratique et sa mise en pratique? Vous pouvez lever la main si vous ne voyez pas la différence entre la mise en pratique et sa mise en pratique. Tout le monde voit la différence? Très bien. Alors je t'explique la différence. Quand tu dis la mise en pratique, c'est général, la mise en pratique de toute chose. Mais quand tu dis sa mise en pratique, tu parles de quoi quand tu dis sa mise en pratique? Tu parles de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire la science. Donc quand tu dis la science, sa mise en pratique, ça veut dire la science et la mise en pratique de la science. Tu comprends? Alors que si tu dis la science, la mise en pratique, ça veut dire le premier c'est la science et le deuxième c'est la mise en pratique de toute chose, de ce qui est la science et de ce qui n'est pas la science. Et peut-être il y en a parmi vous, ils ne savent pas ce que ça veut dire la mise en pratique. La mise en pratique, pour résumer, c'est faire les choses. Mettre en pratique, ça veut dire pratiquer, ça veut dire faire. Donc, on apprend et on fait. C'est ça qui nous est demandé. Mais on ne fait pas n'importe comment. On fait avec la science. C'est ça la différence entre la mise en pratique et sa mise en pratique. La science, c'est la chose la plus importante, c'est le début de tout. On apprend. Et ensuite, le deuxième, on fait. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. On fait avec la science qu'on a appris. Par exemple, si vous avez appris que avant de manger, on dit Bismillah, ça veut dire que vous avez la première étape. Il faut dire Bismillah avant de manger, ça c'est la science. Et la mise en pratique de cette science, c'est quoi? C'est quand je mange, avant de manger, je dis Bismillah. La science, c'est le savoir et le fait de dire Bismillah avant de manger, c'est la mise en pratique. C'est compris, Inch'Allah? N'hésitez pas, hein, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, vous me demandez. Donc les 4 points qui sont importants à connaître pour tout le monde ici, c'est ça. Le premier, la science. D'abord, on doit avoir la science d'une chose. Par exemple, comme on a cité ici, avant de manger, on doit dire Bismillah. Quand on mange avec la main droite. Quand on mange dans un plat avec tout le monde, on mange la nourriture qui est devant nous. Et on ne va pas aller traverser tout le plat pour aller attraper la nourriture devant quelqu'un d'autre parce qu'il y a un morceau de nourriture qu'on aime bien. On ne fait pas ça. D'accord? Ça, c'est de la science. Et ensuite, le jour où on se retrouve devant ce plat, c'est là où on fait la mise en pratique. D'accord? Donc d'abord, on apprend les choses et ensuite on les fait. D'accord? Donc ça, c'est le premier et le deuxième. La science et sa mise en pratique, ou la mise en pratique de cette science. Le troisième, c'est quoi? Après la science, avoir appris, après avoir mis en pratique cette science, il reste le troisième qui est l'appel à celle-ci. Celle-ci, ça revient à quoi? Ça revient à la science encore. Donc le troisième point ici, c'est d'appeler à cette science. Qu'est-ce que ça veut dire, appeler à cette science? Ça veut dire dire aux autres de faire le bien et dire aux autres de ne pas faire le mal. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre faire le bien et faire le mal? Ou faire le bien et ne pas faire le mal? La science, elle va nous dire qu'est-ce qui est bien et ce qu'il faut faire, et qu'est-ce qui est mal et ce qu'il ne faut pas faire. On a cité l'exemple, par exemple, avant de manger, on dit Bismillah. Ça, c'est bien. Et quand on mange avec la main droite. Donc, si on veut, on peut dire manger avec la main gauche, c'est pas bien.
Donc, une chose qui est bien, c'est dire Bismillah, et une chose qui n'est pas bien, c'est manger avec la main gauche. D'accord? Ça, c'est la science. C'est le premier point. Donc, maintenant qu'on sait que parmi les choses bien, il y a le fait de dire Bismillah avant de manger, et parmi les choses mauvaises, il y a le fait de manger avec la main gauche. Maintenant, on va mettre en pratique. Ça, c'est le deuxième point. Une fois qu'on a la science, on a la mise en pratique de cette science. Quand on va manger, parce qu'on mange tous, quand on va manger, avant de manger, on va dire Bismillah. Au moment où on le dit, on a utilisé la science et on l'a mise en pratique. Donc on a dit Bismillah. Et quand on a mangé avec la main droite, on a mis en pratique la science de ne pas manger avec la main gauche. Donc on a fait le bien et on s'est éloigné du mal. D'accord? Premier point, la science. Deuxième point, la mise en pratique de cette science. Troisième point, l'appel à celle-ci. L'appel à celle-ci, c'est ce qui nous concerne non pas nous directement, mais les autres autour de nous. Maintenant que nous, on sait qu'il faut dire Bismillah avant de manger, et qu'on a dit Bismillah avant de manger, si on est avec quelqu'un qui ne dit pas Bismillah avant de manger, alors on peut lui dire, il faut dire Bismillah avant de manger. On l'appelle au bien. Ou alors on l'appelle à ne pas faire le mal. Si on voit quelqu'un qui ne dit pas Bismillah, on lui dit, fais le bien, dis Bismillah. Et si on voit quelqu'un qui mange avec la main gauche, on lui dit, ne fais pas le mal, mange avec la main droite. D'accord? C'est ça l'appel à celle-ci. Mais attention, le fait d'appeler les gens à faire le bien et à ne pas faire le mal, c'est avec des conditions. Et la condition la plus importante, c'est il faut être sûr que ce qu'on va dire, c'est un bien, c'est-à-dire il faut être sûr que dire Bismillah avant de manger, c'est ce qui nous est demandé. Ça veut dire que si vous mangez avec quelqu'un et qu'il n'a pas dit Bismillah, il faut être sûr qu'il n'a pas dit Bismillah pour lui dire. Et ensuite, vous, il faut être sûr qu'il faut dire Bismillah. Si vous n'êtes pas sûr ni de votre science à vous, ni de ce que l'autre il a fait ou il n'a pas fait, alors vous dites rien. Et là, il ne vous est pas demandé de dire aux autres qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. La condition, parmi les conditions, c'est qu'il faut que vous soyez sûr que la chose, elle est bien et que la personne a délaissé, n'a pas fait cette chose bien. Et si vous n'êtes pas sûr de l'un ou de l'autre, alors vous ne dites rien. D'accord? Parce que des fois, on a envie d'appeler les choses, on a envie d'appeler les gens à faire une chose bien, mais nous, on ne sait pas vraiment que cette chose-là, elle est bien ou elle n'est pas bien. Alors, on ne dit rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer d'apprendre. Et la chose qu'on est sûr qu'elle est bien, on peut le dire aux gens qui sont autour de nous. Ensuite, même si on est sûr que la chose, elle est bien, et même si on est sûr que la personne ne l'a pas fait, il faut, quand on le dit, le faire avec sagesse. Est-ce que quelqu'un parmi vous ne sait pas ce que ça veut dire la sagesse? Quand on parle avec sagesse. Sinon, on ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Personne n'a d'idée? La sagesse pure, la sagesse, c'est la pureté, c'est ça que tu voudrais dire? Peut-être c'est pas un message qui est arrivé tout de suite, je sais pas. Non, la sagesse, c'est pas être pur. La sagesse, on va écouter euh, Ishaq ou Abdullah. Qu'est-ce que c'est que la sagesse pour vous? Mhm. Barakallahu fik. Un des sens de la sagesse, c'est d'être sage, c'est-à-dire de ne pas être méchant, de ne pas être mauvais. Mais quand on parle de la sagesse, quand la personne elle parle, quand la personne elle va dire de faire le bien ou de ne pas faire le mal, la sagesse, c'est pas le même sens.
La sagesse, c'est que la personne, elle doit être suffisamment intelligente pour dire ce qui doit être dit au bon moment et avec la bonne façon de faire. La sagesse, c'est le fait d'être gentil quand il faut être gentil, avec douceur, en souriant, en parlant gentiment. Et la sagesse, c'est aussi, des fois, et ça, vos parents, ils le font, des fois, il faut être dur, parce que la douceur, ça marche pas. Quand un enfant il fait une bêtise, les parents, ils doivent être durs en général. Ne fais pas ça, tu es puni, va là-bas. D'accord? Parce que à ce moment-là, c'est ça la sagesse. Donc pour résumer la sagesse, c'est être gentil quand il faut être gentil et être dur, être ferme quand il faut être dur. D'accord? C'est ça la sagesse. Donc quand vous allez dire à quelqu'un fais le bien, ne fais pas le mal, il faut de la sagesse. Si vous n'êtes pas sûr que vous ayez la sagesse, alors ne dites rien. D'accord? Donc la sagesse, pour résumer, c'est ça. C'est le fait de quand on parle, on le fait avec intelligence et soit douceur, soit fermeté ou dureté. Et comment on sait dans quelle situation il faut être doux et dans quelle situation il faut être dur, ça s'apprend. Les parents, ils le savent, les enfants, en général, ils ne le savent pas. Donc, en général, pour les enfants, le fait d'appeler les gens au bien et d'appeler les gens à ne pas faire le mal, c'est pas quelque chose qui est demandé. Parce qu'ils n'ont pas assez de science, ils n'ont pas assez de sagesse. D'accord? Mais c'est un point qui est important à connaître. C'est pour ça qu'on le voit ici. Donc, premier point pour résumer, la science, on apprend. C'est la base de toute chose. Si on n'apprend pas, on ne va pas pouvoir faire. Quelqu'un qui veut faire du vélo, il n'a jamais appris à faire du vélo, il ne va pas réussir. D'abord, il apprend comment faire du vélo et ensuite il va faire du vélo. D'accord? Donc la science, c'est la base de toute chose. Premier point. Deuxième point, sa mise en pratique. La mise en pratique de la science. Maintenant qu'on sait comment faire du vélo, on va faire du vélo. Maintenant qu'on sait comment jouer à tel jeu, on a appris les règles, on va pouvoir jouer au jeu. On ne va pas d'abord jouer et on ne connaît pas les règles. Donc, d'abord on apprend et ensuite on fait, on met en pratique. Deuxième point. Troisième point, l'appel à celle-ci, l'appel à cette science. On va appeler les gens autour de nous à faire le bien et à ne pas faire le mal, avec les conditions qu'on a citées. Et il y a d'autres conditions qu'on n'a pas citées, mais on a cité quelques conditions qui vous permettent de voir que des fois, vous allez pouvoir dire aux gens, il ne faut pas faire ça. Si par exemple vous jouez avec des enfants et qu'il y a un enfant qui dit un gros mot, ou qui sort le téléphone et qui montre quelque chose avec de la musique par exemple, ou des choses interdites. D'accord? Si vous savez que ce gros mot, c'est vraiment un gros mot, alors vous dites à la personne, t'as pas le droit de dire ça, c'est un gros mot. D'accord? C'est bon, le micro, il a été coupé? Non, il y a le micro qui est ouvert pour la personne qui vient de rentrer. Donc je vais le couper. Hop. Normalement, vous pouvez rouvrir le micro si je vous demande. Donc, si vous voyez, vous jouez avec des amis et qu'il y en a un qui fait quelque chose qui est interdit, vous lui dites non, ça c'est interdit. Mais avec les conditions qu'on a dit, il faut être sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez demander à vos parents. Un tel, il a dit ça, il a fait ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et vos parents, ils vont vous dire, non, c'est pas bien, il faut lui dire qu'il faut pas faire ça. Ou alors, non, ça, c'est pas quelque chose qui est interdit. Il peut le faire. Tu n'as pas compris. Je t'explique, etc. D'accord? Donc, appeler les autres, il y a des conditions. Il faut le faire correctement, Inch'Allah. D'accord? Et on voit maintenant la quatrième chose, c'est la patience face aux nuisances qu'elle cause. La patience, c'est le fait de, quand on a une difficulté, on est calme et on endure, on patiente sur cette chose qui nous touche. C'est ça la patience. Tout le monde sait ce que c'est que la patience. Il
n'y a pas besoin de donner une définition très précise. Patience, les parents, ils nous disent des fois, quand on a envie de faire quelque chose, on a du mal à patienter. Ils nous disent, les parents, attends un petit peu, patiente, c'est pas maintenant. On va sortir tout à l'heure, patiente un petit peu. La patience, ça veut dire, on est dans une situation où il y a quelque chose qui nous gêne, qui nous embête, et on ne s'énerve pas, on patiente. Et la patience, elle est de plusieurs catégories. Il y a la patience quand on a envie de faire une chose mauvaise, mais on se retient, d'accord? Comme par exemple s'énerver. Si notre frère ou notre sœur, elle nous embête et que nous, ça nous gêne, on doit patienter, d'accord? Donc là, c'est pour ne pas nous énerver, parce que si on s'énerve, c'est nous qui avons tort, dans tous les cas. Même si c'est notre frère ou notre sœur qui a commencé à faire la bêtise, si nous, on s'énerve sur notre frère ou sur notre sœur, ça y est, nous, on a fait une bêtise aussi. Donc on ne doit pas faire de bêtises. Donc on doit patienter. Donc ça, c'est un type de patience. La patience pour ne pas faire un interdit, pour ne pas faire de bêtises. Mais il y a également la patience face aux choses qui sont bien et il faut qu'on les fasse. Comme par exemple la révision ou la mémorisation du Coran. Ou quand on doit faire nos devoirs, par exemple. Quand une personne, elle doit faire ses devoirs, elle doit mémoriser le Coran, elle doit faire quelque chose, elle n'a pas trop envie, ou c'est difficile, elle doit patienter, c'est-à-dire elle doit se forcer à le faire. Ça aussi, c'est de la patience. Donc la patience, c'est on se force à faire quelque chose parce que c'est bien, même si nous on a du mal. Et la patience, c'est aussi on se force à ne pas faire quelque chose parce que c'est mal. D'accord? C'est compris pour la patience, Inch'Allah? Donc avec ça, maintenant, on a les 4 points. On a la science, qui est la base de toute chose, on a dit. On a la mise en pratique de cette science. On a l'appel à cette science. Et on a la patience. Et la patience, c'est pas uniquement ça qui est cité ici dans le point, c'est la patience face aux nuisances qu'elle cause. Est-ce qu'il y en a un de vous qui ne comprend pas le mot nuisance? Si vous ne comprenez pas le mot nuisance, vous pouvez lever la main, Inch'Allah. Très bien, Ayman. La nuisance, c'est la chose qui va nous arriver et qui nous fait du mal. La nuisance, c'est par exemple quand on veut dormir et qu'il y a un moustique. Il nous dérange, il nous empêche de dormir. Il nous nuit, c'est une nuisance, il nous embête. D'accord? Ça, c'est une nuisance. Quand on a une de nos dents qui nous fait mal, par exemple, la douleur de cette dent-là, c'est une nuisance. Ça nous embête, ça nous empêche de nous concentrer sur autre chose, ça nous fait du mal, c'est une nuisance. D'accord? Quand à la maison il fait trop chaud, quand à la maison il fait trop froid, c'est une nuisance. Si j'ai trop chaud, je vais dans un endroit où il fait plus frais. Si j'ai trop froid, je mets un vêtement pour me réchauffer, par exemple, pour enlever la nuisance. D'accord? Donc le mot nuisance, ça vient de nuire et c'est quelque chose qui nous fait du mal. C'est plus clair, Ahmed, comme ça? Barakallahu fik, hafidhakumullah. Donc, le quatrième point, c'est la patience, donc le fait de supporter, de faire l'effort face aux nuisances qu'elle cause. Donc, c'est la patience face aux nuisances, aux problèmes, aux difficultés qu'elle cause. C'est qui elle ici dans cette phrase? Elle, c'est la science. On revient encore une fois à la science. Donc, il faut patienter face aux problèmes qui vont venir avec la science. Pourquoi on dit qu'il va y avoir des problèmes avec la science? Parce que on est sur terre, nous ici, pour être musulmans.
Allah, il nous a demandé de l'adorer. C'est le tout premier point qu'on a vu. La toute première question, c'est quoi notre devoir de musulman? C'est quoi le droit que Allah il a sur nous? C'est qu'on l'adore lui seul. C'est la toute première question. Et j'espère c'est la question que personne d'entre vous ne va oublier. Allah, il nous ordonne de l'adorer. C'est son droit. Et nous, notre devoir, c'est l'adorer. Mais pas uniquement adorer Allah. Adorer Allah et ne pas adorer qui que ce soit d'autre. Donc c'est pour ça qu'on a été créé. Peut-être vous avez mémorisé le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah il dit dans le Coran, dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc on a été créé pour faire l'adoration. Donc nous maintenant on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire de nos journées. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos journées? C'est une science, ce qu'on est en train de voir ici. Quelle est cette science? La science de qu'est-ce que moi je dois faire dans ma journée. Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée? Adorer Allah. Pourquoi? Parce que Allah il a dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Donc moi je dois l'adorer. Et dans la première question, c'est mon devoir de musulman d'adorer Allah. Maintenant, c'est quoi adorer Allah? Eh bien ça, on l'a vu dans la deuxième question. Adorer Allah, c'est faire ce que Allah il aime et ce qu'il veut qu'on fasse. Parmi telle chose et telle chose et telle chose. Donc ça veut dire que faire ce que Allah il aime, c'est basé sur une science. C'est pas basé sur moi je pense que Allah il aime bien ça, donc je fais ça. D'accord? L'islam, c'est basé sur la science. C'est pour ça qu'ici, on est en train de voir les 4 points obligatoires qu'on doit tous connaître. Et le premier, c'est la science. D'abord, on apprend. Et c'est pour ça que dans Surat al-Asr, comme on a lu ici le sens de la traduction, les hommes, ils sont en enfer, sauf ceux qui croient, donc ceux qui apprennent la religion, ceux qui accomplissent les œuvres pieuses, donc qui mettent en pratique ce qu'ils ont appris, s'enjoignent à la vérité, c'est-à-dire s'enjoindre, c'est-à-dire on va dire aux autres. On va dire aux autres la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Faire le bien, ne pas faire le mal. Et s'enjoindre à la patience. On va patienter et on va demander aux autres de patienter. Et ça, c'est les 4 points qu'on retrouve dans la sourate Le Temps, sourate El-Asr, et qu'on va retrouver dans l'explication ici de la science, la mise en pratique de la science, l'appel à la science et la patience face aux nuisances causées par la science. S'il y a des questions, Inch'Allah, dites-moi. Sinon, on a fini avec le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un point qui n'était pas clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris? N'hésitez pas à me dire, Inch'Allah. Sinon, de toute façon, je vais résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, Inch'Allah, avant de s'arrêter. Et la semaine prochaine, on verra la 6e question, Inch'Allah. Mais si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Attendez pas que quelqu'un finisse sa question et sa réponse pour poser la question, hein. Si vous avez une question là tout de suite, levez la main, levez la main, levez la main. Comme ça, je vois combien il y a de questions. Barakallahu fikum. Oui, il y a une question, je crois. Il y a une main levée. Quelqu'un qui n'a pas mis son nom. J'écoute. Vous arrivez à prendre la parole? Il faut que je réactive le micro peut-être. Ça marche pas? Vous n'arrivez pas à parler? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai entendu la question. Barakallahu fik. Donc tu as dit que tu ne comprends pas le mot s'enjoindre. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, je t'écoute.
C'est tout? C'était juste ça? D'accord. Alors je vais te l'expliquer, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas compris le mot sans joindre? Levez la main si vous n'avez pas compris le mot sans joindre. Très bien, Ahmed. Sinon, tous les autres, vous avez compris le mot sans joindre. Barakallahu fikum. Donc pour mieux comprendre, on va lire la phrase en entier, Inch'Allah, d'accord? Et s'il y a d'autres mots que vous ne comprenez pas dans la phrase, n'hésitez pas à demander. Le Coran, puisque là c'est une traduction des sens des versets du Coran, hein. Le Coran, il est fait pour qu'on comprenne ce qui est dit. Donc si Allah, il nous parle en arabe dans le Coran, nous, on doit comprendre ce que Allah, il nous dit. Normalement, on comprend en arabe, donc on doit apprendre la langue arabe. Donc le mot sans joindre, en arabe, c'est tawasaw. Le mot tawasaw, on doit le comprendre en arabe. Parce que nous, quand Allah il nous parle, on essaye de comprendre ce qu'il nous dit. Le Coran, c'est pas uniquement récité parce que c'est joli. D'accord? C'est récité parce que c'est joli, mais aussi, Allah dans le Coran, il nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire de bien et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire de mal. Donc c'est important de comprendre. Donc celui qui ne comprend pas quelque chose dans un verset, il doit poser la question. Soit à moi, soit à ses parents, ou soit après, quand il apprend, il va lire dans les livres des savants, etc. Ou celui qui suit des cours ailleurs, il va poser des questions également, mais on ne reste pas avec des choses qu'on ne comprend pas. Surtout avec les parents. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on demande à nos parents. Et nos parents, des fois, ils savent, alors ils nous disent. Et des fois, ils ne savent pas, alors ils nous disent, je ne sais pas. Et quand ils ne savent pas, des fois, ils vont demander aux savants, et des fois, ils vont dire, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est pas grave. D'accord? Mais c'est important que les enfants, ils posent des questions quand ils ne comprennent pas. Barakallahu fikum. Donc ici, la sourate, on va la lire. Dans le sens du verset, c'est par le temps. Allah, il dit donc, wal asr, par le temps. Donc c'est une manière de jurer. Allah, il jure par le temps. Allah, il jure par ce qu'il veut. Et nous, on n'a pas le droit de jurer par le temps. Ensuite, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Ici, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence, c'est-à-dire l'homme, il va vers l'enfer. L'homme, il va à la perte. Il ne va pas vers la réussite. Il va vers l'échec, vers la perte, vers l'enfer. Et la réussite, c'est le paradis. Donc l'homme, il va vers l'enfer, sauf s'il fait ces quatre choses. D'accord? Et c'est quoi les quatre choses? Sauf ceux qui croient, c'est ceux qui ont appris la religion et qui croient en ce qu'ils ont appris. Celui qui a appris que Allah il existe, celui qui a appris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit lui obéir, celui qui a appris que on doit faire la prière, alors il croit qu'il doit faire la prière et ensuite il la fait. Sauf ceux qui croient, accomplissent les œuvres pieuses. Donc, celui qui croit et accomplit les œuvres pieuses. Accomplir, c'est faire. Donc, celui qui accomplit les œuvres pieuses, c'est celui qui fait les œuvres pieuses. Mais il les fait bien. Accomplir, c'est plus fort que faire. C'est, il les fait au maximum de ce qu'il est capable de faire de bien. Comme par exemple, quand un enfant, on lui dit, mets la table, par exemple, il y a mettre la table, il jette tout n'importe comment et dit ça y est, j'ai mis la table. Et il y a mettre la table correctement, bien mettre la table. Donc il s'applique, il met les verres là où il faut, il met les couverts là où il faut, il s'applique. Ici, ceux qui accomplissent les œuvres pieuses, c'est-à-dire ceux qui font correctement. D'accord? Les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, c'est les adorations. On a déjà parlé de qu'est-ce que les adorations. C'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'une œuvre pieuse, c'est Allah qui nous dit une œuvre pieuse, c'est ça. Une œuvre pieuse, c'est telle adoration, telle adoration. D'accord? Maintenant, on arrive à s'enjoigne. Le premier point, donc, ceux qui croient, la science. Le deuxième point, accomplissent les œuvres pieuses, c'est la mise en pratique. Le troisième point ici, c'est s'enjoignent la vérité et la patience. Donc, c'est le troisième point des quatre qu'on est en train de voir. Le troisième point, c'est l'appel à celle-ci, c'est-à-dire appeler les autres à faire le bien.
Bah, tout simplement, ici, le mot « ils s'enjoignent », c'est un verbe ici, s'enjoindre la vérité, c'est-à-dire on va vouloir pour les autres et on va parler avec les autres et on va dire aux autres, les autres c'est ceux qui sont autour de nous, on va leur dire la vérité, comme c'est dit ici. On s'enjoint à la vérité. C'est-à-dire, on va vouloir pour nous la vérité et on va vouloir pour les autres la vérité, alors on va leur dire. Donc, s'enjoindre la vérité, c'est comme appeler les gens à la vérité. Ici aussi, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est ce que Allah il nous dit de faire de bien et ce que Allah il nous interdit de faire de mal. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la pratique correcte de faire le bien et ne pas faire le mal. Donc, s'enjoindre à cela, ça veut dire nous, on le fait déjà, comme on a vu juste avant. Accomplir les œuvres pieuses, ça veut dire nous, on le fait déjà pour nous. Maintenant, on va s'enjoindre. Donc ici, s'enjoigne à la vérité, ça veut dire qu'on dit aux autres de faire le bien et on dit aux autres de ne pas faire le mal. Le verbe ici, s'enjoigne, ça veut dire dire aux autres de faire. Conseiller les autres de faire le bien et de ne pas faire le mal. S'enjoigne la vérité. Et en arabe, tawasaw. Wa tawasaw bil haqq, c'est-à-dire s'enjoindre, se recommander, se conseiller. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? D'accord. Barakallahu fikum. Donc ici, s'enjoindre à la vérité, c'est dans le sens où on va appeler les autres à cette science. Donc c'est le troisième point ici des 4 points. On appelle les autres à faire le bien. Et le quatrième, s'enjoindre à la vérité et à la patience. La patience, c'est le quatrième point, la patience. Pas besoin de l'expliquer. Et la patience, comme c'est signalé ici, la patience face aux nuisances qu'elle cause. Donc c'est la patience qu'on va avoir besoin par rapport à la science qu'on a mis en pratique. D'accord? Vous pouvez redire c'est quoi les nuisances de la science? Très bien. Les nuisances, donc la question c'est, est-ce que vous pouvez redire c'est quoi les nuisances de la science? Ici, le quatrième point, c'est la patience face aux nuisances qu'elle cause. Donc la patience face aux nuisances, on va expliquer le mot nuisance, qu'elle cause. Elle, ici le pronom elle, ça revient à quoi? Ça revient à la science. Donc ici le quatrième point, c'est la patience face aux problèmes que la science va nous causer. On a appris une chose, c'est de la science. On a appris que la prière, elle est obligatoire pour celui qui a que la prière, elle est obligatoire en islam. On a appris que le jeûne de Ramadan, il est obligatoire pour celui qui est dans les capacités et les conditions. On a appris, on a appris. Maintenant qu'on a appris, c'est le premier point. On va passer au deuxième point, la mise en pratique. Donc, on va faire. J'ai appris que Allah, il m'a demandé dans le Coran d'être bon avec mes parents. Donc, maintenant que je l'ai appris, je vais le faire. Allah, il m'a pas donné des informations pour ne pas faire, juste pour connaître. Non. D'abord, on connaît, on a la science. Je dois être bon avec les parents. Ensuite, on le fait. J'ai Allah qui m'a demandé de l'adorer. Comment je vais l'adorer? En faisant ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'Allah il aime? Que je sois gentil avec mes parents. Donc, je vais être gentil avec mes parents. Pourquoi? Parce que comme ça, Allah, il va me donner une récompense. Parce qu'Allah, il m'a demandé de le faire. Donc, je le fais. Et j'espère qu'Allah, il accepte. Donc, j'apprends que je dois être bon avec mes parents. Une fois que je le sais, je le fais. Je suis bon avec mes parents. Ça, c'est la mise en pratique, le deuxième. La mise en pratique de quoi? De la science. Quelle science? Être bon avec les parents. Troisième point, l'appel à celle-ci. Je sais
j'ai la science, le premier, j'ai la science qu'il faut être bon avec les parents. Je le fais. Si je vois d'autres enfants autour de moi qui sont pas bons avec les parents, qui critiquent leurs parents par exemple, on est en train de jouer avec des enfants et ils disent oh moi ma mère, oh moi mon père, non non non. D'accord? Maintenant, on va leur rappeler, peut-être qu'ils le savent, ils ont oublié, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train de dire. On va lui dire, mais c'est Allah qui a demandé d'être bon, d'être gentil avec les parents. Donc il faut être gentil avec les parents. Donc ça, c'est le troisième point. On appelle les autres à être gentils avec les parents. Et le quatrième point, la patience face aux nuisances qu'elle cause. Il va falloir être gentil avec les parents, donc faire ce qu'ils nous ont demandé, même si c'est difficile. Le difficile, c'est ça la nuisance. La nuisance de la science, donc la question de Ahmed ici, c'est patienter face aux nuisances que la science cause. La science, c'est on a appris qu'il faut être bon avec les parents. Donc je vais être bon avec les parents. Mais des fois, ça va être difficile. Et ben je patiente, je prends sur moi, je fais des efforts, j'endure face à cette science-là pour faire le bien et avoir les récompenses. C'est plus clair, Inch'Allah? Donc on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum. On a déjà dépassé l'heure depuis 5 minutes. Et on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la sixième question, qui est la suivante. Comme ça, vous pouvez déjà voir ce qu'on verra la semaine prochaine. ما هي الملة التي يولد عليها المولود وما هو الدليل? Quelle est la religion, ou plutôt, sur quelle religion naît l'enfant et quelle est la preuve? D'accord? Pour l'instant, on a vu quelle est la religion que Allah il accepte. C'est l'islam. Maintenant, on va voir sur quelle religion naît l'enfant. Est-ce que l'enfant, quand il naît, il est musulman? Ou est-ce que l'enfant, quand il naît, il n'est pas musulman et donc il faut qu'il devienne musulman? C'est ça la question. Et c'est la question de la semaine prochaine, Inch'Allah. On se retrouve donc, bi'idhnillah, la semaine prochaine pour la voir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum les enfants et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Vous avez été sage, c'est très bien. Barakallahu fikum. Hafidhakum Allah.